Dis-le très bien, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le pasteur a commencé 2 vendredis durant, il a parlé sur ces thèmes et déjà d'entrée de jeu, j'aimerais dire, déjà comme ce thème est en train de commencer en disant ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et comme le pasteur l'a dit, avant d'entrer même dans ces thèmes, nous devons rester d'abord dans cette problématique qui dit ton Dieu, c'est ton Dieu à toi. Donc tu dois premièrement avoir cette assurance en toi que le Dieu qui ordonne que tu sois puissant n'est pas seulement le Dieu général, un Dieu collectif, mais c'est un Dieu auprès de qui tu as fait une particularité. C'est ton Dieu à toi. Alléluia. Alléluia. Et vous allez remarquer avec moi que lorsque Dieu choisit un peuple avec qui il va marcher, Dieu, la Bible déclare qu'il choisit Abraham, par lequel il fera sa nation, au travers d'Abraham et sa descendance, qui sera en train de faire son peuple. Alléluia. Au travers d'Abraham, Dieu a pris Isaac, et au travers de Isaac, Dieu a sorti Israël, par lequel la Bible déclare que Léa et Rachel ont fondé la nation d'Israël. C'est-à-dire que la nation d'Israël est le peuple que Dieu se choisit pour être les dieux responsables seulement d'Israël. L'Ancien Testament, Dieu n'était les dieux que d'Israël. Toute autre nation, l'apôtre Paul explique, il dit, vous qui étiez autrefois sans Dieu, vous qui étiez autrefois bannis de l'alliance de Dieu. Mais il se passe une chose que Dieu avait promis au travers d'Abraham. J'établirai une alliance avec ta descendance. Il ne parlait pas d'Isaac, mais il parlait de Jésus qui allait venir plus tard. Alléluia. Et vous allez remarquer que Dieu qui était autrefois, les dieux qui étaient privatisés seulement pour la nation d'Israël, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Malachie, vous verrez Dieu travailler seulement avec la nation d'Israël. Dieu était en train de combattre les Philistins, les Amoréens, les Amaleks. Dieu était comme, permettez-moi l'expression de dire qu'il était comme contre les autres nations pour privilégier la nation d'Israël. C'est-à-dire que le mal que Israël était en train de faire, Dieu était en train de les punir, mais il retournait toujours dans l'alliance qu'il avait fait avec les patriarches parce que Israël était sa nation. Alléluia. Comprends-moi très bien, je pose juste les bases. Et plus tard, au travers de Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur la terre, notre alliance, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes maintenant entrés dans la famille de Dieu. L'apôtre Paul dit, vous qui étiez autrefois sans Dieu, mais vous avez été maintenant greffés. C'est-à-dire que l'olivier sauvage, nous avons été greffés à l'olivier naturel. Alléluia. Nous sommes maintenant, nous faisons partie de la nation de Dieu maintenant. Nous sommes maintenant plus étrangers par rapport aux promesses de Dieu. Mais au travers de Jésus-Christ, nous entrons en alliance pour bénéficier des promesses que Dieu a données au travers d'Abraham. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comprends-moi très bien. C'est-à-dire qu'avant que nous puissions parler même de la puissance que ces dieux-là accordent, avant de parler des prérogatives qui sont attachées à la divinité de cette personne, tu dois d'abord faire de cette personne dont nous parlons une priorité à toi. J'aimerais que ce soir, que tu, en sortant des scellés, que tu dises que tu ne sortes pas seulement avec des déclarations, mais que tu sortes en disant, en ayant dans ton esprit une affirmation, que le Jésus de la Bible n'est pas seulement un Dieu d'Ephrata, mais il est le Jésus que j'ai fait personnel pour ma vie. Alléluia. Alléluia. Que le Jésus de la Bible ne soit pas un Dieu seulement de l'apôtre Teddy, ou bien du pasteur Paulin, mais que ce Jésus-là soit mon Dieu en public comme en privé. Alléluia. Et c'est-à-dire qu'au travers de Jésus-Christ, nous entrons dans cette alliance qui fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Et les promesses que Dieu a données à Abraham, nous l'avons au travers de Jésus. Mais il se passe une chose, bien aimée dans le Seigneur. À chaque fois que nous venons prier, ou nous venons chercher la face du Seigneur, ou nous sommes à l'église aujourd'hui, il y a plus d'une personne qui sont plus concentrées. Permettez-moi de revenir en arrière de cette bataille auquel nous sommes entre le monde des ténèbres et la nation de Christ. Il y a comme cette bataille. Mais les enfants de Dieu, lorsque nous sommes enrôlés dans la famille de Dieu, les enfants de Dieu sont plus concentrés à regarder ce qui se passe dans les camps de l'ennemi, sans pour autant connaître ce qui se passe dans leur camp. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Suis-moi très bien, je suis vraiment en train de t'emmener quelque part. Et il se passe que lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous entrons dans cette bataille pour chercher la victoire, il se passe que les enfants de Dieu sont plus concentrés à regarder ce qui se passe dans le monde des ténèbres, à connaître leur force et à connaître leur puissance. Mais les enfants de Dieu sont moins concentrés à être attachés aux prérogatives qui sont attachées au royaume auprès de qui nous appartenons. J'entre dans le contexte de Psaume chapitre 68, le verset 9. La Bible déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. J'aimerais parler du contexte dans lequel ce texte a été écrit. Ce texte a été écrit parce que
Vous allez remarquer avec moi que les enfants d'Israël avaient l'arche de l'alliance que Dieu avait donné de fabriquer par Moïse, qui représentait la présence de Dieu dans le camp. Et il se passe que la présence de Dieu, cette arche-là, aidait les enfants d'Israël dans les cultes, mais aussi leur donnait la victoire lorsqu'ils partaient en guerre. Plusieurs fois, lorsqu'ils partaient en guerre, Dieu leur ordonnait de prendre l'arche et de partir avec. L'arche était comme cette présence de Dieu qui leur permettait aussi de recevoir la victoire dans le combat. Vous avez remarqué avec moi plus tard dans la Bible, j'ai perdu les textes où ils venaient avec l'arche de l'alliance et les adversaires, vu qu'ils avaient vu que les enfants d'Israël venaient avec l'arche, eux-mêmes ont commencé à se dire que les enfants d'Israël viennent avec l'arche de l'alliance, c'est-à-dire que l'Éternel est de leur côté et la victoire est certainement de leur côté. Mais il se passe une chose pour être dans le contexte dans lequel ce texte a été écrit. Il se passe qu'une fois l'arche de l'alliance est partie dans le combat, ils avaient donc cette assurance qu'à tout moment que nous sortons avec l'arche, la victoire est assurée. Et lorsqu'ils partent avec l'arche, ces jours-là, Israël perd le combat. Et l'arche même de l'Éternel a été capturée par les Philistins. Non seulement vous avez la présence de Dieu avec vous, mais vous partez dans le combat, vous avez perdu. Et l'arche même a été captivée par les personnes auprès de qui l'Éternel avait juré de vous donner. Alléluia. Et l'arche, c'est dans ce contexte même que ce texte a été écrit. L'arche a été capturée par les Philistins. Et plusieurs années après, lorsque David accède au royaume, lorsque David accède au trône, David, lorsqu'il vient, il ne s'atterne pas d'abord à vaincre les victoires d'Israël. Mais la première des choses que David fait, c'est d'abord de prendre l'arche et de retourner avec ça en Israël. Alléluia. La première des choses que David se précipite à faire lorsqu'il monte dans le royaume, il s'est dit que l'arche qui avait été capturée doit quitter le camp des Philistins et revenir dans la maison. Mais cette fois-là, non pas dans la maison qui était en 3 parties. Les parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Mais David cherche une configuration qui était différente. Non pas le tabernacle, mais David s'est construit une tente par laquelle il met l'arche de l'alliance au milieu de son peuple. Rappelez-vous que David était prophète. Il était comme en train de préfigurer que l'Éternel sera Emmanuel au milieu de son peuple. Comprends-moi très bien, je t'emmène quelque part. Et David, lorsqu'il récupère l'arche de l'Éternel, il ramène ça dans les camps des enfants d'Israël. C'est dans ce contexte même que lorsqu'ils étaient en train de rentrer, ils ont chanté un cantique. L'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. J'aimerais que tu retiennes cela. L'Éternel ordonne une chose, que tu sois puissant. Mais pourquoi l'Éternel ordonne que tu sois puissant? Parce que tu viens de recevoir quelque chose que tu avais perdu pendant longtemps dans une bataille. Alléluia. L'Éternel Dieu, à cause de ce que tu viens de récupérer, à cause de l'alliance que tu viens de faire avec Dieu, à cause de ton appartenance à Dieu, tu viens de recevoir quelque chose par lequel l'Éternel maintenant ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Je suis en train de donner plusieurs séquences et puis je vais recoller toutes choses. J'ai lu Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, la Bible déclare qu'après la mort de Moïse, Dieu choisit maintenant Josué. Dieu a dit à Moïse, tu iras auprès des pharaons, tu feras sortir les peuples et tu les emmèneras jusque dans cette montagne. C'est-à-dire que la mission de Moïse était arrêtée à la montagne. Dieu choisit maintenant Josué. Josué chapitre 1, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, prends courage. C'est toi qui mèneras ces peuples jusqu'à la nation auquel je leur ai promis. Mais une seule chose que tu dois te rappeler, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. C'est-à-dire que le courage que Josué doit avoir, ce n'est pas à cause seulement de la puissance de l'armée d'Israël. Tu peux avoir la puissance de toutes les armées du monde, mais si l'Éternel n'est pas avec toi, cela ne servira à rien. J'aimerais même dire à quelqu'un que le plus grand niveau de la bénédiction, c'est lorsque le bénisseur demeure dans ta bénédiction. Le plus haut niveau de la guérison, c'est lorsque le guérisseur demeure dans ta guérison. Je prie l'Éternel Dieu qu'en même temps qu'il te guérisse, mais qu'il soit aussi la source de cette guérison et qu'il demeure là au nom de Jésus. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car moi, je serai avec toi. La même chose se passe encore dans Jérémie chapitre 1. Il dit à Jérémie, je t'ai consacré, je t'ai appelé, je t'ai établi, je t'ai consacré même avant que tu sois formé. Jérémie est en train de dire à Dieu, je suis un enfant. Dieu dit non, ne dis pas que tu es un enfant. Car moi, je t'avais déjà consacré. C'est-à-dire que la présence de Dieu est comme cette assurance que l'Éternel donne. Voilà pourquoi David s'est martelé d'abord de récupérer l'arche de l'alliance.
de ramener ça dans les camps d'Israël. Et en rentrant, ils sont en train de chanter ces chants. L'Éternel, ton Dieu, ordonne une chose, que tu sois puissant. Par rapport à tout ce que nous pouvons traverser dans la vie, il y a une chose que nous devons nous dire en nous, que l'Éternel, notre Dieu, ne nous dit pas de demander la puissance, mais il nous dit, il ordonne. Ces verbes même, je suis allé même en grammaire, à chaque fois que le verbe Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est un impératif. Et chaque verbe conjugué au présent à l'indicatif présent, à l'impératif, ça ramène à un ordre et une obligation. C'est-à-dire que lorsque Dieu te dit, il ordonne que tu sois puissant. Dieu ne te demande pas de demander la puissance par rapport aux situations que tu traverses. Mais Dieu te donne une obligation d'être puissant. C'est-à-dire que tu n'as aucune chose à demander encore. Dieu te dit, il t'ordonne à toi, sois puissant. Sois puissant. Ne demande pas la puissance face à Dieu. Mais toi, manifeste la puissance. Voilà pourquoi je t'avais dit, on va arrêter dans la version Jérusalem qui dit, commande, ô mon Dieu, selon ta puissance. La puissance, ô Dieu, que tu as mise en œuvre pour nous. C'est-à-dire que face aux situations de la vie, Dieu ne nous dit pas de demander quelque chose auprès de Dieu. Mais Dieu nous ordonne de manifester ce qui est en nous. Parce que la puissance, nous l'avons déjà à cause de notre alliance en Jésus-Christ. Nous bénéficions des promesses qui sont attachées à Abraham. Et par rapport à tout ce que nous traversons, Dieu nous ordonne de manifester la puissance. Par rapport aux problèmes que nous pouvons traverser, Dieu a mis quelque chose en nous qui fera en sorte que cela puisse changer les situations autour de nous. Dieu a mis quelque chose en nous, non pas que nous allons encore demander. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'après le jour de la Pentecôte, Pierre et Jean s'avancent auprès du temple. Ils trouvent quelqu'un qui est par terre. Il dit, nous n'avons ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Il n'a pas dit, nous n'avons ni argent ni or. Nous irons demander à Jésus quelque chose pour te donner. Pierre avait la certitude dans son esprit. Je suis sûr que je n'ai pas d'argent. Je suis sûr que je n'ai pas d'or. Mais je sais une chose. Ce que j'ai, c'est ce qui changera ta situation. Par rapport aux situations de la vie aujourd'hui, la maladie, la pauvreté, le blocage peut entourer ma vie et ma famille. Je suis sûr que je ne viens pas d'une famille où se trouve un ministre. Ce que je sais, je ne viens pas d'une famille où il y a un député. Je sais une chose, que je ne suis pas de la famille de Biden. Mais j'ai la certitude en moi que celui qui est en moi est plus fort que celui qui se retrouve dans ce monde. Celui qui est à l'intérieur de moi a la capacité de changer les situations qui se retrouvent autour de moi. La chose que j'ai à faire, c'est de manifester la puissance qui se retrouve à l'intérieur de moi. Et c'est ce que nous serons en train de faire. Ce soir, nous n'allons pas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la puissance. Nous avons cette assurance en nous. La Bible déclare, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose en son nom, il nous donne. C'est-à-dire que la formule a déjà été établie. La formule a déjà été tracée. Dieu ordonne à la sœur Marélie d'être puissante. Dieu ne te dit pas, demande la puissance, je te donnerai. Il a dit, restez ici. Moi, je vais auprès du Père. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez un dynamis. Vous recevrez quelque chose qui manifestera tout ce que je vous ai dit. Voilà pourquoi Jésus était toujours en train de leur dire, ce n'est pas encore maintenant que vous allez comprendre certaines choses. Mais Jésus était en train de leur bombarder des choses. C'était comme un dépôt qu'il faisait en eux. Pour que cela se manifeste, il fallait maintenant que la puissance vienne être en eux, afin que ces choses que Jésus mettait, que cela se manifeste. C'est en ça que nous allons prier ce soir. Mais cette nuit, pendant que j'étais en train de prier, j'ai comme été